la Oui, question. merci de la parole. Je au moins 2 petites questions que je vais poser. La première question ne cadre pas de fiançailles ni mariage, mais plus de l'amour. Je vais partir d'un exemple de ces genres de femmes qui sont torturées dans l'amour et ils sont au-delà même chassés de leur foyer. Mais après un temps, vous allez écouter la femme dire que j'aime toujours ses maris. Donc la femme est torturée, mais l'amour est encore au-delà. Jusqu'à ce que si le mari lui demandait de rentrer à la maison, la femme est capable. Et ça vient d'où cet amour-là après torture? La femme, on l'a arraché les dents, soit les yeux. Mais il continue toujours à aimer cet homme. Il est capable, elle est aussi capable de rentrer dans son foyer malgré les tortures. Ça vient d'où? J'aimerais savoir ou comprendre l'impact les racines, les limites de l'amour. Ma deuxième question, c'est par rapport à pendant la période des fiançailles. Certes, on dit que l'homme est considéré comme le roi et on doit lui rendre un service royal, c'est-à-dire comme qui a quoi dans les sens bien clairs. Alors, il y a de ces femmes qui exagèrent. Je ne sais pas si c'est un trouble ou soit c'est ça la normalité des choses. Pendant les fiançailles, ils rendent ce service royal comme s'ils sont déjà, elles sont déjà épousées. Vous allez voir une fille qui quitte chez elle jusqu'à aller voir son homme ou son amour et commencer à lessiver les habits et repasser ses chemises, je ne sais pas, ses chaussures. Est-ce que tout ça c'est autorisé? Comme l'homme est considéré comme le roi, est-ce qu'on doit rendre tous ces services pendant les fiançailles? Parce que je vois, plus que les femmes cherchent de l'amour, ils cherchent aussi à rendre trop ces services. Et j'aimerais comprendre un peu plus de cela. Est-ce que c'est autorisé? Et quels sont les inconvénients qui sont liés? Merci. Merci beaucoup. Alors, on peut répondre à la question. Je pense que je reviendrai peut-être. La première question, c'était par rapport... La première question, c'était pourquoi, lorsque la femme elle est torturée, elle résiste, où est-ce qu'elle trouve cette force de résister jusqu'au bout? Maman Nathalie, ça vient pour moi de deux endroits, si je peux appeler ça endroit. La première chose que j'aimerais dire, on peut accepter de rester par ignorance. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de femmes, va fiancé, même ma copine, vangali mu prétendance et tout, wanawapiga tena anaendelesha kupenda. Ya kwanza ni buduru. Kuko batu ba mingi benye buduru wanamutesaka anaendelesha kupenda soburo. Mais deuxième chose aussi, yenye hatuwezi ignorer, ça peut être amour yenye vraiment iko réel. Amour yenye iko réel, unajua, quand on aime vraiment, on veut voir quelqu'un, on a espoir que siku moja atabadilikaka. Unasikia na huruma na iko na kumaltraiter parce que tu te dis, nikiacha huyu pumbafu nani njo mwingine mwenye atampenda. Donc tu acceptes de souffrir parce que tu crois qu'il changera. Alors, ça dépend, ça na ule mutu kujua kama iko wapi, mais je pense que ya kwanza kabisa kuko ba mingi benye bana souffrir aka par ignorance, ba pili bana souffrir aka aussi par amour. Alors par rapport à la question de fiançailles, ma chaussette est kufula. Vous savez, Mzee avait déjà parlé, j'ai aimé son intervention quand il parle de don. Celui qui aime donne. Mais il faut savoir aussi kama muko natoka na watu gani, parce que moi j'aimerais déjà kuvuka njo kuma limite, kuma danger pardon. L'un des plus grands problèmes ni nini? C'est que tout ça va va fiancé, c'est comme si déjà entre guillemets culturellement, si vous pouvez permettre que je le dise, vous êtes autorisé sexuellement kubaki à face moya. Le problème maintenant, les jeunes inaomba tout tirer attention quand nous sommes enfants de Dieu. Kuko ba type hapa
hapana hapa. Kuko ba fiancé fulani waliangukaka mu danger ya sexualité. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas tenu kujua malimite zabo. Kufulia mara moja master chaussette peut-être haiyakuwa mbaya, mais le problème mnajua nyi badada, njoo nilisema kwanza inaendaka kwa hata ufule himango hitatu ifo upumzike selonyi. Na ile kupumzika njoo yenyewe inakrea kama hakili ya watu amo vitu vya mbaya. Sema iko na pumzika, iko na lala pale. Tout le monde n'est pas en mesure ya kusupporter aone fiancé yake iko na lala pale kukitanda na abakie intact. Mais ce que j'aimerais aussi dire, il faut mujue watu benye munatokaka nabo kwa. Il y a des gens, mama Nathalie mwenye na kuangalia tu hapa inamsumbua. Kisha wavile na wewe tena unakuwa naenda mfulia kwake. Donc ni prédateur mwenye iko déjà dangereux na hakuya kuwa danger. Alors il faut déjà kukuwa na prévenir. En fait, ce que j'aimerais dire badada, mu protéger ma fiancée wenu. On va protéger parce que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je suis pasteur auprès des jeunes. Je reçois souvent ma recommandation. Pasteur, mbona fulani anasemaka aliokoka, mbona alienda tena ananiambia tufanye hivi. Le problème, na nyinyi na wazaka kemu na watantaka sana. Kupendana haiyakuwa mbaya. Hatuwezi waambia tena miaka yenu kupendana ni faux. Lakini muangalie malimite, msaidiane kutokufanya kimbaraga. Musaidiane ofete kuinuana. Unajua tunaokoka tuko na Roho Mtakatifu. Mezo si tuelewe ke tuko na mazaifu. Jua mazaifu za master yako. Si mnaandikianaka mazaifu mu SMS. Unaona mimi nafurahia kasa mimi naona mbumo yako. Ça veut dire que umsaidie uanze ficha mbumo. Umsaidie muatendre ile malengo. Donc ce que j'aimerais dire, peut-être leo avec culture africaine na kwenye tuko naendelea evolution, mara moja kusema kuenda msaidia ni mbaya, hapana. Mais quand même il faut uone ndamsaidia mpaka wapi. Kizi walisema kuko watu wenye biko kategorize. Mwingine ukaenda kumsaidia basi ujue ke deja kwake imekuwa kanali. Mais kuko wengine wenye ukaenda saidia watabakia mwaila. Alors il faut savoir tu sors avec qui. Mais j'aimerais vraiment plus insister que nanyi badada aussi mujiheshimishe. Pasteur. Ninamaliza pardon. Mnakuwaka na masifa sana. Ulishaolewa. Tena ungali natafuta kumutu wako masifa za nini? Ondile atakukatala. Mkuwe na malimite kuvitu fulani. Donc ulishaolewa tena kukuwa naenda palapala mbaya, kukuwa naenda fulafula. Ulishaolewa mchunge ile siku kwa. Vous avez égard et monsieur est un homme que tu aimes bien, mais tout ce que vous partagez avec lui, il part partager avec sa mère. Donc avant de vous donner n'importe quelle décision, d'abord partage avec sa mère. Est-ce bien? Est-ce qu'on peut tolérer tel homme? Bon, alors moi, heureusement tu n'as pas demandé la vie à vie angu. Tu as demandé ce que la Bible dit. Mais personnellement, je n'ai jamais été d'accord que mtu abakie mu mariage et joue balimpiga. Donc, quand il y a maltraitance, tu sais, ule mwimbaji mwenye aliimbaka ekueme, alikufa, unajua? Alikufaka parce que bwanake alikuwaka na mpiga. Et chaque fois qu'elle revenait auprès du pasteur anamwambia si hatuwezi autoriser divorce. Na bakamupigaka akakuwa na problème muthorax na njo yenye ilimuwaka. Donc moi personnellement si autorise que violence mu foyer. Par contre ce que dit la Bible ayaka autoriser maman une fois divorce. Ce que hata ukie kwangu ujue tu nanda kuambia muendelee kuvumilia, nitabaombea. Ce qui veut dire quoi madame? Mwanze trier bien. C'est vrai à un moment donné watu wanabadilikaka. Lakini quand on parle du choix ya wakonjwe, nyinyi mnavikamataka tu hapo mzaa sa théâtre hivi. Unajua si tuko kwa apparence. Aba ba master benye biko hivi, ba mommy benye biko hivi parce que le pasteur alikuwa iko na tushishote hapa. Nini ma maltraitance haiko tu ba mama na ba baba biko huko benye biko maltraité mu manyumba. Mais ce qui serait mieux, au moins ça unafanya choix banduku. Jikaze uanze chagua. Uimagine mungali wakope kopini. Mtu ayaka lipa na nini?
anakupiga tena mnaendelesha kuvikoleza. Mungali wa fiancé, mtu anakupiga unaendelesha. Pourquoi déjà hawezi anza kama? Parce que violence madame. J'aimerais insister, violence souvent yenye inakuaka ya kumwili inaanzaka mu violence yenye iko verbal. Onaka kuko watu wenye anasirikaka anemo madoni anakamata machupa anaanza zitupa. Ule mtu iko dangereux. Kuko watu anasirikaka unaona vyenye iko navyo anavitupa. Nyie tu mnakuwa nasema ule bwanangu, ule master yangu kolere yake iko nini hata kupigaka siku moja. Donc kukaanza kwa hivi vitu ya vile pastor alikuwa amesema mbele, katala ule mtu. Maintenant kama mko mfwaye mama, ni mzigo yako. Biblia inasema nyiba na mke mwenye mko naishi ma violence, tutaendelea kubaombea na muendelee kuziishi. Peut-être au travers ya comportement yenu watafikaka kubadilika na wanakuwa nini. Donc l'église ne peut pas autoriser. Na mimi ulizo wangu ni hii. Okay. Zamani wazazi wetu walikuwa wanatuambiaka na mpaka leo ase mtu anaowaka tabia hawake buzuri ya mtu. Lakini nishakia constate hivi kuna kwa mwanamke yuko na tabia ya mzuri, mimi unasema huyu akose siwezi tembea hata naye metre hivi na tuko limoya. Mtu motona ndio ni wakano sana kabisa vyo wakiana. Ndio utaona tabia yake inakatala kabisa. Alors, ndio mimi nakosa kama ni kuchagua namuna gani. D'accord, je crois que la question du frère, elle est tellement pertinente. Il dit ceci, autrefois les parents nous disaient que pour faire un meilleur choix, il faut voir le caractère, il faut négliger la joliesse. Maintenant, il pose la question, il dit, généralement, lorsqu'on a des filles très très jolies, lorsqu'on a une fille qui a un beau caractère, malheureusement, on a mora ni kimutu kiko hapa. Mais quand même, ni mutu wa mzuri. Alors comment on peut faire entre le caractère et la joliesse? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et comment orienter cela? Est-ce qu'il faut prioriser quoi entre les deux? J'aimerais tout d'abord dire à mon frère, inaomba tusikue na stigmatize watu juu ya vyabie vyenye Mungu aliwapaka. Uyana haiko incompatible na karaktere ya mzuri. Si tunawazaka ke fie akekuwa wakiana, ça veut dire ke iko na karaktere ya mubaya. Kuko na wafie wa mubaya musura na kutai na tabia tena na ni ya mubaya. Donc wenye ni wa mbaya kusura wasijikonsole mara moya a se faisant prévaloir que on dirait kukuwa wa mubaya musura, ça veut dire que tabia iko bien. Alors ce que j'aimerais dire, je pense que les parents avaient raison et ils ont toujours raison. Kenya inaomba faire prévaloir ni tous les deux. Moi je pense que uoe mwanamke mwenye iko akiana, mais aussi uoe mwanamke mwenye iko na tabia ya bien. Pourquoi je le dis? Parce que ça va de pair. Na heureusement benye bana définir akabote bana définir akabien, wanasemaka ina dépendre na mwenye anapenda. Donc trier bien kaka. Hii maisha haiko tu tabia, haiko tu tabia. Mais aussi maisha haiko tu buyana. Vous savez ça watu mnafikaka ku niveau ya kukatalana, kumbe hauonake tena buyana. Mukisha gombana uyana unakuwaka na kosa kama tena buko wapi. Donc à un moment donné, foyer iko na marealite zake zenye haina besoin ya taille, haina besoin ya teint. Hapa yenye uko nayo besoin ni caractère, tabia ya mtu. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut jouer avec les deux. Tafuta momi wa kiana, mais aussi mwenye iko na tabia ya bien.